Chez tous, j'espère que vous allez très bien. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des dangers des rites africains. Vous savez que nous sommes en Afrique et nous avons assez de rites que nous pratiquons au village. Parce que la tradition l'exige. La tradition nous demande très souvent, la tradition nous demande ça. Et il est bon de pratiquer la tradition. Parce que la tradition, c'est dans nos sangs. On ne peut pas changer le sang. On ne peut pas changer le sang et on ne peut pas détruire le sang. Le sang, c'est ce qu'il nous faut. Le sang, c'est l'âme liquide. Donc, ce que nos ancêtres ont l'habitude de faire est dans nos sangs. Même si nous décidons aujourd'hui d'aller pratiquer d'autres choses, il faudrait que ce que les ancêtres ont fait, nous les comprenions et nous allons tirer ce qui est bon et maintenant l'associer maintenant avec nos propres recherches. C'est ce que nous devons faire. On ne peut pas faire autre chose. Mais en Afrique, il y a certains rites qui sont tellement dangereux. Il y a beaucoup de rites qui sont tellement dangereux. En Afrique, la spiritualité africaine, c'est comme un grand livre. Il y a beaucoup de documents dedans. Donc, ce qui est important, c'est que nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire. On peut vous dire que les ancêtres ont tellement fait telle chose dans votre village et que c'est bon pour vous. Vous êtes ailleurs, vous êtes en France, en tout cas vous êtes à l'étranger et on vous invite très souvent à venir pratiquer ce genre de trucs au village. C'est bon, c'est une bonne chose. Mais ce qui est dedans, ce qui est tellement dangereux, c'est ces rites-là qui ne sont pas dans les maths. Les rites esthétiques, les rites très dangereux, nocifs. Que vous, une fois que vous êtes novice et que vous ne savez pas, vous ne savez rien, vous allez vous lancer dans cette aventure et après, vous allez encore vous retrouver dans un grand problème. Sans le savoir, vous ne pouvez pas imaginer. Et le problème qui s'impose, en tout cas ce qui cause régulièrement ce problème, c'est quoi? C'est que, premièrement, vous ne savez pas le rite. Vous ne pouvez pas identifier est-ce que ce rite est un rite mathique ou séphétique. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas faire la distinction entre un rite séphétique et mathique. Parce que vous n'êtes pas dedans. Donc, si on vous a amené à pratiquer le rite séphétique, ça serait trop dangereux pour vous. Maintenant, le deuxième cas, maintenant, c'est celui qui est devant, celui qui vous aide à pratiquer ce rite. Vous savez que dans nos villages, avant de pratiquer quelque chose, avant d'aller faire certains sacrifices, on va vous toujours demander, c'est-à-dire, il y a quelqu'un là, d'accord, il y a quelqu'un que vous allez solliciter. C'est lui qui va vous aider. C'est lui qui va vous introniser. C'est lui qui va dire les animaux achetés, les coqs, combien de poules, combien de boutons que vous allez acheter, etc. C'est lui qui va s'occuper. Ce que vous allez dépenser, l'argent que vous allez dépenser et tout, c'est lui qui va s'occuper de tout. Maintenant, cette personne, vous ne savez pas comment il est avec vous spirituellement. Comment cette personne est avec vous spirituellement, vous ne savez pas. Si c'est peut-être quelqu'un qui est dans les confréries de la sorcellerie, qui vous cherchait depuis fort longtemps, ou bien qui a fait un problème avec votre père ou votre maman dans le village, et qui cherchait depuis fort longtemps à vous nuire, il ne trouve pas des occasions, mais vous pensez que quoi? Qu'est-ce qui va se passer après le rite selon vous? Qu'est-ce qui va se passer? On demande très souvent ces gens de trucs parce que dans chaque village en Afrique, ici, dans chaque village, nous avons les génies. Nos ancêtres
avant de développer un village, il implore certains génies. Il demande de l'aide. C'est-à-dire, il s'associe avec certains génies. On peut l'appeler comme ça, les totems. Voilà. On peut l'appeler comme ça, comme un totem. Donc, ils ont un contrat avec un génie pour pouvoir développer le village. Et ils travaillent avec ce génie. C'est vrai, on en a plein. On en a plein en Afrique. Parce que chaque village a son génie. Et il faut connaître le secret pour que ce génie va t'aider. Mais certains rites sont tellement dangereux. Et la personne qui est derrière certains rites aussi sont tellement dangereux. Je vais vous raconter mon cas. Et vous allez voir, vous aussi vous allez tirer peut-être une leçon. Et après vous saurez si c'est arrivé à votre niveau, vous saurez quoi faire. Il fut un temps, ça fait longtemps, que j'ai raconté des difficultés spirituelles. C'est-à-dire que j'ai des blocages partout. Et je cherchais avec force les moyens pour me dépasser. C'est-à-dire pour dépasser cette situation. Et arrivé à un moment donné, on m'a dit d'aller au village pour pratiquer certains rituels. C'est-à-dire qu'il y a un génie là-bas, et c'est grâce à lui, que c'est à cause de lui que je raconte des difficultés. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai demandé ce qu'il a besoin, on m'a dit, ok. Donc, arrivé au village, celui qui s'occupe de ce génie, je dois aller le voir. Parce que vous ne pouvez pas aller directement envers ce génie pour commencer à travailler. Non, il faut quelqu'un qui sait faire. Comment on lui donne la poule, comment on lui sacrifie on lui donne des sacrifices d'animaux, etc. Bon, c'est lui qui faisait les trucs, donc c'est lui qui maîtrisait les choses plus que vous. Donc, vous ne pouvez pas arriver au village, vous ne pouvez pas continuer à faire le rite tel que le bon vous semble. Non. Donc, je suis allé voir le monsieur et il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et il m'a accompagné. Arrivé là-bas, on a fait le rite tel qu'il faut. On a écogé les boutons, les coqs, les poules. J'ai payé des boissons, on a bu, c'était une joie, on a fait les sacrifices. Et je me suis retourné là où j'étais. Mais quelques temps après, je veux dire 3 mois après, les choses recommencent. Avec maintenant vitesse. Avec une grande force. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et comme je ne veux pas laisser tomber, j'ai commencé encore à chercher ce qui s'est passé. Pourquoi les choses sont comme ça? Est-ce que c'est le génie qui continue à me suivre ou bien il y a quoi? Et c'est après que j'ai découvert que celui qui m'a amené là-bas pour faire le rite, il n'était pas d'accord avec moi spirituellement. C'est quelqu'un qui me cherchait à me nuire fort longtemps. Moi, je ne sais pas. Et personne ne sait dans le village. Et lorsque je lui ai dit que rien n'allait, et c'est pour cela que je suis venu, il sait maintenant que ce qu'il est en train de faire marchait. Donc, il a encore amplifié la chose. Tellement grave, plus que l'ancien. J'ai continué. Après, je sais que il faudrait que je prenne la vie spirituelle en main. Il faudrait que moi-même, je décide de surmonter toutes ces difficultés. Parce que on ne peut pas rester dans la vie et à chaque fois, quand vous avez problème, vous allez voir un monsieur dans le village, c'est lui, et puis après, non, il faudrait qu'on change la stratégie. Et lorsque j'ai commencé sur la voie spirituelle africaine, j'ai commencé, à un moment donné, j'ai commencé à aider aussi les gens. Mais sur ce chemin aussi, je vois comment les gens rencontrent beaucoup de difficultés sur ce chemin. Je connais un monsieur que pendant la consultation dans notre école, on nous a raconté son histoire. C'est un monsieur qui est venu de France. Il était là-bas. On lui a dit de venir au village pour certains rituels. Il est venu. C'est un rituel d'intronisation. Donc, il est venu. On a acheté les boutons, les coqs, etc. Ils ont fait le sacrifice.
La personne se retrouve maintenant en France et c'est maintenant que les difficultés commencent. Et ce n'est même pas les difficultés. Il tombe régulièrement malade. Gravement malade. On a essayé. Les infirmiers, les docteurs, ils ont essayé. Ils n'ont pas pu. Ils l'ont amené au village. On a commencé encore d'autres rituels. Et le type est mort. Il est parti comme ça. Il est parti comme ça. À cause de ce rite qu'il est venu faire, il est parti. Il y a encore d'autres messieurs qu'on a fait le rite. On a fait le rite. Et la nuit là, la nuit qui suit, il est mort. Dans la même nuit là, il est mort. Donc, vous faites le rite, vous faites le rituel, soit c'est la mort qui intervient, soit c'est la maladie qui vient, soit c'est le blocage et vous ne savez pas quoi faire maintenant. Vous ne savez pas quoi faire. Mais c'est difficile. Il faudrait qu'on comprenne ces genres de trucs. C'est tellement difficile. On ne sait pas quoi faire. Mais ce qui est conseillé à faire, regarde, ce qui est conseillé à faire, c'est de prendre votre vie spirituelle en main. Lorsque vous-même, vous savez comment les choses marchent, mais c'est fini. Lorsque vous savez comment les choses marchent, c'est fini, c'est fini. Ou sinon, évitez quelqu'un vraiment, ou même pour, avant d'aller pratiquer les rites, faites petite enquête sur la personne. Faites petite enquête sur la personne. Savoir si il est une bonne personne ou bien quelqu'un de louche, mais pour vite éviter ce genre de cas. Pour vite éviter ce genre de problèmes. Ne venez pas directement solliciter des gens et ils vont vous amener dans une confrérie, etc. pour commencer à pratiquer des rituels. Non. Parce qu'il y a beaucoup de chefs comme ça dans les villages qui sont dans les confréries de la sorcellerie. Ou même dans les loges. Qui cherchent des gens à sacrifier. Vous ne savez pas. Ou même lorsqu'il a appris que vous êtes en France, en Amérique, en tout cas vous êtes à l'étranger. Mais les Africains, quand il a appris que quelqu'un est à l'étranger, c'est tout comme si la personne, il n'a plus de problème là-bas. Surtout problème d'argent, il n'a plus de problème d'argent. Et comme lui ne veut pas voir quelqu'un évoluer dans le village, il va chercher à vous nuire. Il va chercher à détruire votre vie pour rien. Il cherchait, il n'a pas trouvé, ou bien ça ne marchait pas comme ça, parce que vous n'avez pas donné les codes. Maintenant, vous êtes revenu. Dans l'ignorance, vous avez livré tous les codes. Et maintenant, après, il va encore amplifier ce qu'il a commencé il y a fort longtemps. Donc, cette vidéo sensibilise. C'est une vidéo de la sensibilisation envers nos frères qui ne sont pas dans le pays, ou peut-être qui sont dans le pays, qui aiment pratiquer les rites africains dans les villages, de faire attention. Je n'ai pas dit de ne pas faire, mais de faire attention. De savoir comment on peut les distinguer. Est-ce que ce qu'on est en train de demander de faire, est-ce que c'est un rite matique ou séphétique? Et deuxième cas maintenant, la personne qui va m'aider à faire le rite, ou bien les personnes qui vont m'aider maintenant à faire le rite, est-ce que ce sont des bonnes personnes? Est-ce que ce sont des gens qui veulent l'évolution des jeunes qui sont dans le village? Lorsque vous avez fait votre petite enquête autour de ça, et que vous avez fait un bon diagnostic, c'est en ce moment que vous allez décider ce que vous allez faire. Si vous voulez le faire, alors vous allez le faire. Mais si après le constat, vous constatez que c'est un peu louche, vous abandonnez. Simplement. Ce n'est pas parce que on a l'habitude de faire ça dans nos villages que moi je vais le faire. Non. Si ce n'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Si c'est bon pour les autres, c'est bon pour eux. Mais si ce n'est pas bon pour moi, je laisse. Je laisse. Je laisse. Donc, c'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça va aider.
Ça va aider. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce problème. Et ils ne savent pas quoi faire. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans ce problème. Partagez massivement la vidéo, si vous voulez, pour sauver aussi les gens. Nous le faisons juste pour sauver les gens. Pour sauver les gens. Toi aussi, qui es en train de regarder la vidéo, fais ta part pour que Dieu ou les membres de nos ancêtres font le reste. Donc, si tu es nouveau en train de me regarder, abonnez sur la page et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Juste pour que si pareille vidéo sorte, tu seras la première personne à regarder. Donc, si vous avez besoin de consultation ou de scanner, vous voulez comprendre certaines choses, certaines rites, alors n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider tranquillement. Il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis au TEP pour la prochaine vidéo.